mais aussi c'est chaque militant, parce que je pense que nous sommes tous des militants. Si je devais passer par des titres pour féliciter, pour remercier et citer les auguste personnalités qui sont autour de moi, je pense qu'on s'en sortira pas, alors qu'on a eu déjà presque 1h30 de retard. Mais donc, je profite de cela pour remercier l'ensemble des doyens et doyens qui sont là autour de cette table et qui ont aussi daigné aujourd'hui libérer un peu de leur temps pour venir assister à cette cérémonie de lancement et de diffusion de notre feuille de route stratégique 2025-2029 de la FNCF. Donc, je remercie tout le monde. Mais avant de commencer, cher secrétaire chargé des structures, je voudrais rendre un vibrant hommage à Lamine Ba. Lamine Ba fait partie des personnes qui m'ont intégré dans la FNCF. Aujourd'hui, donc, je dirais que Lamine l'avait peut-être prémédité ou fait sciemment, en fait, il me passe le flambeau. Il est non seulement un ami, mais il est aussi mon voisin à Thiès, pour ceux qui ne le savent pas. On se fréquente chaque fois qu'il est à Thiès, et que moi aussi je suis à Thiès pendant les week-ends, on est ensemble. Donc, Lamine, je ne vous remplace pas. Et vous le savez, je ne vous remplace pas. Nous allons continuer votre œuvre. Donc là aussi, vous me rassurez que tout est désolé, moi aussi je vous rassure que l'héritage que vous nous l'avez laissé, soyez rassurés vous êtes que nous allons continuer votre œuvre. Nous allons aussi renforcer votre œuvre. Nous allons aussi lui donner une nouvelle rampe de lancement à travers cette feuille de route stratégique. Donc, chers cadres, chers militants, c'est avec une immense fierté et une détermination renouvelée que nous nous réunissons aujourd'hui ici pour le lancement officiel de la feuille de route stratégique qu'on appelle 25-29. Cet événement marque un nouveau cap décisif pour le PDS. Une étape où pour nous, je le dis parce que la salle est très diversifiée, on doit maintenant marquer l'étape, l'inspiration, l'expiration de l'unité pour le parti. De mobilisation, d'engagement et de vision. C'est pourquoi nous allons jusqu'à 2022. Qui se traduiront bien entendu par des actions concrètes. Vous l'aurez vu sur la feuille de route. Je n'ai pas besoin de revenir sur les séquences clés et les détails de la feuille de route parce que nous avons déjà accusé un peu de retard. Ces actions concrètes ont pour but de renforcer notre organisation et projeter notre parti vers la réussite. Quand je parle de la réussite en politique, c'est la victoire en 2029. Vous le verrez par vous-même, notre feuille de route n'est pas seulement un document stratégique aussi. C'est aussi une boussole qui guidera nos efforts, une trajectoire ambitieuse, certes, parce qu'elle est riche en activités, construite avec méthode et pragmatisme. Elle reflète notre volonté d'unité, notre capacité à structurer nos ambitions et à les transformer. Cette feuille de route définit aussi de grandes orientations, comme vous le verrez, de cette structure du PDS, parce que nous avons pensé que c'est au cadre de définir. La vision, elle est déjà là. Les combats anciens, vous les avez déjà menés, et nous maintenant, on les gère. Quand on a commencé à voter en 2021, c'est grâce à votre combat. Je pense que maintenant, il est temps que vous vous reposez, mais que vous nous encadrez, que vous nous orientez. C'est à nous maintenant aussi de nous battre. Pour que les jeunes qui vont voter en 2019, ou les jeunes de 2000 commencent aussi à voter à vous. Et donc, les cadres désormais doivent avoir un rôle stratégique à jouer. On n'est pas cadre, on est cadre tout seul. On est cadre parce que la vision est en définie. Les stratégies pluriannuelles d'engagement, de motivation, c'est à nous les cadres de les définir. Les cadres ne doivent plus rester, c'est à nous de définir une bonne stratégie et d'engager l'ensemble des structures du parti. C'est le rôle que Lamine a débuté, c'est le rôle aussi que moi je dois pousser. Afin que les cadres puissent définir chaque année les stratégies et embarquer les structures, qu'elles soient des femmes, qu'elles soient
des jeunes, c'est au cadre de définir une stratégie globale et d'engager, comme on le dit en anglais, engagement, engager l'ensemble de nos structures et de nos militants dans cette stratégie. Et donc, elle repose sur plusieurs piliers. La feuille de route, si vous la verrez au détail. Mais en résumé, vous verrez que nous allons travailler pour le renforcement des structures de la FNCN d'abord, pour qu'on puisse jouer ce rôle par la mise en place des fédérations départementales, parce qu'on n'avait pas fini de les mettre tous en place, surtout de les structurer et de les assurer au niveau de la FNCN. La mine avait commencé ce chantier, mais elle n'est pas finie. L'autre aspect, c'est d'avoir une coordination régionale, bien que ce n'est pas dans les textes. Vous le verrez de façon harmonisée, parce que nous devons, d'ici 2028, faire l'ensemble des 14 régions du Sénégal pour des tournées de diagnostic économique et de développement. Lors de ces tournées, il nous faudrait, au niveau régional, qu'on puisse rassembler l'ensemble des fédérations départementales et de nos amis. Donc, chers secrétaires généraux de fédération départementale, si vous voulez communiquer que la FNCN, partagez-la au maximum et que les cadres qui sont dans les structures départementales puissent partager la feuille de route et que chaque région connaisse que les cadres viendront visiter chaque région. Et à la fin aussi, pour poser des actes concrets, notamment une feuille de route pour chaque région, mais aussi décliner des axes programmatiques de recommandations que nous allons remettre à notre candidat en 2020. Il y a aussi le rôle que nous allons donner quand même à la diaspora. La diaspora, elle est importante. Le PDS reste l'une des rares partis, vous le voyez, à toujours conserver sa diaspora. Et c'est pour moi aussi l'occasion de saluer l'ensemble de nos représentants de la FNCN qui sont partout et qui activement continuent à nous suivre au niveau de notre panel et aussi à contribuer. Nous nous sommes dit aussi, doyens, qu'il n'est plus normal dans un monde politique que nos cadres qui sont en Italie, Norvège ou ailleurs ne puissent pas participer et contribuer à nos règles. Dans ce cadre, nous tous, il est de notre responsabilité en tant que cadre, non seulement d'équiper cette salle, de la connecter, pour que chaque cadre, où il se trouve au Japon ou en Chine, qu'il puisse participer à nos rencontres et donner son... Excusez-moi, président. Prend ce rôle et nous allons beaucoup plus l'impliquer. Et d'autant plus, vous le verrez, que les diagnostics économiques et juridiques au niveau des 14 régions du Sénégal jusqu'en 2028. Nous avons aussi la préparation des échéances électorales, notamment les municipales de 2027. Peut-être qu'elles seront en 2027 ou peut-être anticipées. Mais nous allons nous préparer, dans tous les cas, dès le mois de juin, à pouvoir voir comment on va organiser et aussi renforcer et aussi lancer le message au niveau de chaque département, au niveau aussi des régions, pour pouvoir aider à booster et aussi à structurer nos différentes fédérations qui sont au niveau des départements, en train d'aider nos différents potentiels candidats à pouvoir se préparer. Il y a aussi les présidentielles de 2029 qui ne seront plus comme celles de 2024. Parce que vous le verrez, la feuille de structure, globalement, pour qu'on ait un budget, date par date, mois par mois, jusqu'à la tenue de ces élections. Et avec aussi des jalons clés où notre candidat Karim Meïssa va participer. Il y a aussi la célébration du centenaire de Maître Abraham, s'il vous plaît. En mai 2026, tenez-vous bien, Abraham aura 100 ans. Je ne sais pas, est-ce que nous réalisons au fond de nous cet événement? Et la seule chose que je prie toujours, et je pense que vous tous dire, nous souhaitons que Abraham puisse Indiana ko yàlla may wér gu yaram ak surtout man ko. Amen. Voilà un homme qui mérite qu'on lui rende hommage. Et nous nous donnerons compte avec vous, chacun, de la diaspora, je l'ai dit tout à l'heure, et aussi des structures ici présentes, des moyens ici présents. C'est pourquoi nous devons structurer en créant une commission spéciale qui va se charger avec le doyen à d'abord nous avons fait que l'organisation dès à partir de juin, nous allons mettre en place cette commission. Dans
en dehors des autres commissions ad hoc, notamment celle de la réunification de la famille libérale du PDS, je l'ai dit, parce qu'il faut qu'on réunisse la famille libérale, les chefs chargés des structures saluent. La MFCL aussi va se donner cette mission de rencontrer tout le monde, de sensibiliser tout le monde et de le dire de revenir au niveau de la famille. Et ça, nous nous donnerons dès les prochaines missions une commission qui sera chargée de rencontrer l'ensemble de nos frères qui, pour des raisons ou d'autres, sont peut-être partis ou ont été frustrés. Et nous leur demanderons de revenir. Parce qu'on ne voudrait pas organiser le centenaire de Benoît sans eux. Et je pense que ça le fera. Ceux pour qui j'ai rendu visite qui m'ont dit, mais qui nous a envoyé, je lui dis c'est la vision de Benoît qui m'ont envoyé. Et ils n'ont rien répondu. Donc, il n'y a personne ici, dans cette salle, qui sont partis et qui restent avec nous, qui ne sont plus avec le parti. Quelqu'un qui a des griefs contre M. Ablaye. Et donc, nous devons nous remobiliser autour de cet idéal pour pouvoir réussir. C'est hommage qu'on va rendre. Nous allons inviter toutes les synergies qui sont au niveau international pour qu'ils participent.